nous allons écouter pour la prière. Éternel notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour, Père, qui a une grande signification pour nous. Car il y a de cela 53 ans, Père éternel, tu es descendu pour habiter dans l'homme. Amen. Pour nous visiter encore une fois, oh Dieu. Amen. Pour accomplir ta promesse. Amen. Dans ces derniers jours. Père éternel, nous te rendons simplement la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de la magnificence. Que tu sois adoré à jamais. Merci. Tandis que nous sommes ici, ô Dieu, nous voulons que tu puisses prendre la prééminence. Que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, venir, Seigneur Dieu de gloire. Que ce soit toi-même qui puisses traiter avec chacun de tes enfants. Ceux qui sont malades dans leur corps, toi tu es le grand médecin. Accorde-leur la guérison. Ceux qui ont des problèmes, toi tu détiens toute solution. Père éternel, nous croyons que toi, le Dieu éternel, tu es parmi nous. Et nous pouvons dire que tout est possible. Merci. Là où, Seigneur, nous avons dit que c'est impossible, là où l'homme a dit impossible, mais toi, tu nous as dit tout est possible. Bénis-nous encore une fois, oh Dieu, tandis que nous sommes ici. Nous nous humilions simplement devant toi. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Je vais demander au frère Nazaire de nous lire deux portions des Écritures. L'une dans Lévitique, au chapitre 23, le verset 33 et 34. Et l'autre écriture, Éphésiens chapitre 1, le 10e verset. Lévitique 23, le verset 33 à 34, Éphésiens 1, 10. Lévitique 23, verset 33, verset 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. 33 et 34. Tu as les deux versets? Oui, chez moi, c'est ça. Ok. Tu peux lire Éphésiens chapitre 1, verset 10. Pour quelqu'un qui est... Frère Patrice, si toi tu es prêt, tu peux lire. Okay. Éphésiens 1, 10. 1, 10. Oui. Éphésiens 1, 10, il n'y a personne qui est prêt. Oui, c'est bon. Pour l'exécuter, quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour vous asseoir. Donc, je vais parler sur la fête des tabernacles. Amen. Amen. Mais je ne vais pas trop expliquer, mais je vais juste... mon seul souci, c'est d'arriver un peu à ma pensée. Donc, en passant, je salue le frère Patrice, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu te bénisse. Mercredi, il avait pris ma place ici. J'ai appris que c'était vraiment merveilleux. Jeudi, il avait pris ma place ici. C'était merveilleux. J'ai eu des échos. Vraiment que Dieu te bénisse. Et dimanche, il va être avec nous à Caen. Que Dieu le bénisse richement.
c'est le diacre du pasteur Gédéon qui est avec nous en 2011 de l'Afrique du Sud. Donc lui, il est son diacre là-bas. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, quand je parlais du mystère de Christ sous le 7e sceau. Donc, on voulait un peu parler pour ces jours, ce que Dieu a fait il y a 53 ans en arrière, en ces jours, le 28 février, où Christ est descendu dans sa seconde venue. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous savons que cet événement a marqué, ou en quelque sorte, c'est la fin de la rédemption. Amen. Amen. C'est la fin de la rédemption. Donc la rédemption avait commencé depuis la croix. 2000 ans il a intercédé. Il avait versé son sang. Il est entré dans le sanctuaire. Amen. Amen. Et arrivé le 28 février 63, il sort du sanctuaire pour récupérer les livres. Tout ce que Adam avait perdu, Dieu nous le redonne. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et c'est pourquoi nous pouvons louer Dieu pour ce jour. Nous pouvons remercier Dieu pour ce jour. Amen. Vous savez, il avait payé le prix. C'est vrai, c'était la chose que Dieu exigeait. Voyez-vous? Mais on n'était pas encore arrivé à une pleine possession. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une pleine possession. Il n'y a plus à hésiter ou à se poser des questions. C'est à avancer simplement, revendiquer nos droits. Amen. Voyez-vous, croire que nous sommes rachetés. Amen. Si vous avez eu à faire quelque chose qui n'était pas correct, mais sachez que Dieu vous a pardonné. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire que maintenant nous allons vivre dans la disgrâce. Ce n'est pas ça. Mais je crois simplement que si quelqu'un est dans l'épouse, Dieu ne compte pas ses péchés. Amen. 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 Et nous savons que le sang de Jésus délivre de tout. Amen. Délivre de tout. Le sang, ce n'est pas, frère Branham dit, le sang qui était dans son corps s'est réparti aux aliments avec lesquels il se nourrissait. Mais aujourd'hui, le sang, nous parlons de la parole. Amen. Donc, quand le sang est appliqué, c'est le message qui est vécu. Amen. Ce n'est pas l'histoire, simplement parler d'un message, mais le message doit être une vie. Amen. 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 C'est là où l'église doit arriver. Ce n'est pas simplement, oh non, je crois le message. Non. Dieu, dans sa grâce, il met sa vie en vous. Parce que c'est ça le vrai baptême du Saint-Esprit. Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est le signe. Amen. Et le signe, c'est la vie littérale de Jésus-Christ dans les croyants. Amen. Voyez-vous, c'est là, remarquez comment il fait ces choses. La première chose, c'est la justification. Voyez-vous, comme il avait fait avec la terre, par l'eau du déluge. Deuxièmement, c'est la sanctification, comme il avait versé son sang sur la terre. Troisièmement, frère Branham dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le feu qui tombe. Alléluia. Amen. Qui brûle tous les démons. Ensuite, lui-même descend pour pouvoir siéger sur la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il brûle tous les symptômes. C'est ce qu'il fait avec le croyant. Lui-même, la parole, il vient pour vivre dans les croyants. Amen. Alors vous n'avez pas, frère Branham dit, vous n'avez pas à dire à quelqu'un, à forcer quelqu'un pour dire, vas-y, vas-y, prie Dieu, ou fais ceci, sers Dieu. Non. Si Beethoven, l'esprit de Beethoven vivait en vous, vous allez être un Beethoven incarné. C'est ça qui va se manifester. Amen. 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 Si vous êtes un Mitterrand incarné,
pas se manifester en vous. Mais si c'est Jésus-Christ incarné, c'est la parole qui va se manifester. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il dit, je suis le cep et vous êtes les serpents. Maintenant, on ne va pas aller chercher le fruit au cep. Le cep est là, mais ce n'est pas lui qui produit le fruit. C'est les sarments. Êtes-vous des sarments? Alors vous devez manifester la vie de Jésus. La parole elle-même doit parler au travers de vous. Hein? Ce n'est pas un homme qui va venir pour te dire que tu vis ou tu ne vis pas. Mais c'est la vie qui est en vous qui va parler. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous? Donc ce soir, j'aimerais juste parler un peu sur la fête des tabernacles. Frère Branham nous dit ceci dans la stature d'un homme parfait. Paragraphe 54. Il dit ceci. Maintenant, le tabernacle, bien sûr, c'est un endroit où nous allons nous reposer. Nous y trouvons de la fraîcheur, etc. Comme le repos que nous procure le sommeil. Et maintenant, dans Hébreux 10, au verset 5, Paul introduit cela. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Qu'est-ce que le tabernacle maintenant? Frère Branham dit, un corps. Amen. Dieu tabernaclant dans un corps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand nous parlons maintenant de cette fête de tabernacle, nous savons qu'en Israël, il y avait 7 fêtes dans l'année. Les Juifs, ils avaient 7 fêtes. Mais la dernière fête, c'était la fête des tabernacles. Qui avait une signification. Cette dernière fête des tabernacles, la signification de cette fête, où c'est que la fête typifiée, c'était le jour où le Fils de Dieu va se réunir avec son peuple. Parce que un tabernacle, c'est le lieu de rassemblement. Où Dieu se rassemble avec son peuple. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est Frère Branham nous dit, maintenant nous sommes arrivés à cela. Dans le 7e âge de l'Église, c'est le type de cela. La dernière fête. Alléluia. L'autre fois, j'avais parlé le dernier jour de la fête. Où Christ s'était tenu là. Parce que quand Christ est parti là-bas à la fête, il n'est pas parti en public. Ce n'est pas tout le monde qui l'avait vu partir. Non. Il avait une discussion avec ses frères à la maison. Ils ont dit, bon, toi maintenant tu vas te faire voir. Va là-bas à la fête et puis tes disciples vont te voir et tout le monde va voir et ils vont connaître. Il a dit, non, 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 ce n'est pas mon jour. Vous, c'est votre jour. Allez-y. Et ses frères sont montés à la fête. Maintenant, Christ, lui, la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 7, je crois. Il est monté en secret. Alléluia. Amen. Il est monté en secret. Donc, d'une manière voilée. Vous savez comment ils s'habillaient, à l'époque, ils s'habillaient en robe. Ils avaient parfois des tissus comme ça, hein, pour quand il y a, comment on appelle, de la poussière, ils pouvaient se couvrir la tête et des choses comme cela. Alors Christ est monté, couvert, voilé. Et les autres sont montés comme ça, vous voyez, oh, Caïphe monte à la fête, et tel monte à la fête. Mais Christ, lui, il est monté d'une manière voilée. Et d'un coup, au milieu de la fête, il voit simplement Christ était là. Alléluia. Amen. Il parlait librement. Et la Bible nous dit, au dernier
de la fête. Il s'est tenu là. Et il a dit, si quelqu'un a soif, Amen. Alléluia, Amen. si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Voyez-vous? Et frère Branham nous dit ceci, la soif. Il dit, quand il est allé voir dans Webster, pour voir ce mot-là, ce que ça signifiait, il dit, la soif, ce n'est pas comme parfois nous prenons ça, c'est comme quelqu'un qui a besoin de boire de l'eau. Il dit, c'est un désir profond. Amen. Un désir douloureux. Vous avez tellement, vous désirez tellement quelque chose, que cela devient douloureux. Et je peux dire que ce jour-là, ou encore, parce qu'un frère Branham m'a dit, aujourd'hui, ou quand il a prêché le 7e saut, il dit que cela se répète. Amen. Que le Fils de l'homme puisse se tenir là encore et dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose et que cela est devenu douloureux, qu'il vienne. Parce que lui, il est l'omnipotent. Il peut tout faire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la fête du tabernacle. Amen. Alors Christ se tient au milieu de nous. Parce que là, ce n'était que des types. Aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Amen. Et frère Branham a dit, le véritable, ça ne veut pas dire véritable par rapport au faux. Non. Il dit, c'est une réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. Amen. Les autres là-bas, c'était des réalisations partielles. Et ici, c'est la réalisation parfaite. Amen. Parce que cette fête des tabernacles, il a parlé de cette fête ici. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi j'aimerais bien que chacun de nous, je ne sais pas, moi je sens ça dans mon cœur. Je sens qu'aujourd'hui, ou en ce jour dans lequel nous vivons, Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme peut penser. Amen. Cela peut aller très loin. Parce que vous savez, c'est l'homme qui limite Dieu. Parfois, vous comptez sur vos propres capacités sans regarder ce que Dieu peut faire. Amen. Vous savez, William Branham est notre exemple. Hein? Vous êtes avec moi? William Branham est notre exemple. Vous savez, qu'un jour, il s'était né là, hein, qu'il était à la montagne, et Branham dit, il pensait que lui-même, il était un véritable guide, qui ne pouvait pas se perdre. Amen. Jusqu'à ce jour-là, il s'est perdu. Il a essayé, il ne se retrouvait pas. Il a essayé, il ne se retrouvait pas. Il a essayé, il ne se retrouvait pas. Alors Dieu est descendu. Il lui a dit, Branham, ne veux-tu pas marcher avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ne veux-tu pas marcher avec moi? Parce que lui est notre exemple. Parfois, nous avons essayé des choses et nous n'arrivons pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, ne veux-tu pas essayer avec moi? Amen. Peut-être dans cette chose-là dans laquelle tu as échoué, ne veux-tu pas marcher avec moi? Alors, frère Branham me dit, à un certain moment, je crois que c'était son fusil. Son fusil avait touché un fil comme ça, et c'était le fil qui le connectait jusqu'à la cabane. Alléluia. C'était son dernier fil d'espérance. Alléluia. Amen. C'était son dernier fil d'espérance. Voyez-vous? Et nous aussi, ce message, c'est notre dernier fil d'espérance. S'il y a quelque chose dans lequel nous avons essayé avec notre propre force, nous avons essayé avec nos capacités, et que nous n'arrivons pas, mais Dieu vous envoie le message. Amen. Là où l'homme ne peut pas, nous savons que Dieu peut. Voyez-vous? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais justement reprendre un peu ici ce que le prophète de Dieu nous dit. Frère Branham me dit ceci dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 18. Il dit ceci, que lui Christ, il est la tête de l'église. Et que l'église
l'église, c'est son corps. Amen. Amen. L'église, c'est son corps. Et lui, il est la tête. Le corps ne peut pas bouger si la tête ne bouge pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'église ne peut pas bouger si Christ ne bouge pas. Qui est Christ? La parole. Et nous aussi, en tant qu'humains, nous savons que je ne peux pas bouger si ma tête ne commande pas. Comme je tiens le lunette là, c'est la tête qui a dit prends les lunettes. Parce que tu ne vois pas bien, tu risques d'embrouiller dedans. C'est pas ça? La tête dit prends les lunettes. Mais si la tête ne fonctionne pas, je vais être comme un légume. Vous bougez comme ça, ça va comme ça. Vous bougez comme ça, ça va comme ça. Pourquoi la tête ne fonctionne pas? Il y a des églises comme ça. On bouge comme ça, ça va comme ça. Sans la parole. Il faut des choses sans que ça soit la parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alors, frère Branham nous dit ceci. Remarquez, Colossiens, ce verset 18, dans le livre des Colossiens, le verset 18. Maintenant, il est la tête de l'église, le corps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Afin qu'en toute chose, qu'il ait la prééminence. Il est la tête de l'église, qui est son corps. Il veut avoir la prééminence. Amen. Écoutez maintenant attentivement pendant que nous avançons. Quoi? Il doit être la tête du corps. Le corps de son épouse, qui est tiré de lui. Alléluia. La chair et l'os. Comme dans Adam, voyez-vous, l'épouse, née d'entre les morts, voyez, c'est-à-dire née d'entre les morts, le péché de l'incrédulité. Qu'est-ce qui avait tué Ève? L'incrédulité. Et c'est juste l'incrédulité à quoi? L'incrédulité à Dieu? Non. Non, messieurs. Elle n'était pas une infidèle. Bien dit-elle. Vous savez, je ne crois pas sa parole du tout. Oh non. Elle croyait tout, excepté une seule petite chose. Voyez-vous, maintenant la Bible n'a-t-elle pas dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus a dit lui-même, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner de ces choses. Quiconque en retranchera ou y ajoutera une seule parole, si toute cette peine et ces chagrins ont dû venir parce qu'une femme a douté d'une parole, laisserait-il que vous soyez ramenés doutant la parole? Il serait injuste. Vous voyez? Vous voyez? Car ça ne serait pas juste. Il a condamné. Voici, c'est tenu ici un homme qui, pour avoir douté d'une parole, a causé tout ce chagrin, et ainsi de suite. Il va de l'avant et accumule des années d'expérience, et tout dans la Bible, et ainsi de suite. Et d'autres ont donné leur vie pour elle, puis qu'il soit dit, oh, vous pouvez aller de l'avant, mangez cela, c'est en ordre. Je laisserai que vous soyez ramenés de toute façon. Oh non, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Voyez-vous, Dieu ne fait exception de personne. Maintenant, remarquez. Maintenant, il est la tête du corps qui est né hors du péché, de l'incrédulité à la parole de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Voyez-vous, cela exclut chaque dénomination, chaque credo, l'incrédulité à la parole, laquelle est lui-même la parole de vie. Voyez-vous, seule la parole a la vie. Toute autre parole est hybride. Amen. Peu importe combien cela y ressemble, ce n'est pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui donne la vie que la parole. L'épouse ne vivra pas d'autre chose que si ce n'est de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Amen. Tout le reste, c'est de la foutaise. Amen. Peu importe combien ça peut, frère Branham parle de l'or de fou. Ça peut briller comme quoi, frère Branham dit, l'or ne brille pas. L'or nuit. C'est ça notre évangile. Ça ne brille pas. Ce n'est pas j'ai la plus grande église du monde. Non. Nous voulons que la chose qu'on puisse voir que Dieu est ici. Amen. Même si c'est deux personnes, mais qu'on puisse dire Dieu est là. Le frère Branham me dit, même si la minorité en Dieu, quand vous avez Dieu, vous êtes la majorité. Amen. La chose essentielle, c'est que Dieu soit là. Amen. Mais comment on peut trouver Dieu? Seulement si la parole est là. Amen. 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 Et la parole aujourd'hui, elle est venue de William. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. L'autre fois, il y avait quelqu'un qui avait été choqué. Parce que j'avais fait une déclaration, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'Urim Tumim, c'est William Branham. Alors, ça l'avait choqué. Il a dit, mais comment tu peux faire une telle déclaration? Mais maintenant, l'Urim Tumim, c'est quoi? Dites-moi, l'Urim Tumim, c'est quoi aujourd'hui? Vous allez me dire, c'est la Bible. Bon, il fallait que la Bible, c'est ce que William Branham a interprété. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, la Bible, c'est ce que William Branham a interprété. Amen. Parce qu'à l'époque de Jésus, ils avaient la même Bible. Ils lisaient les mêmes psaumes que eux-mêmes lisaient, et ils voient la parole s'accomplir, ils ne voyaient pas. Amen. Le même psaume qu'ils lisaient. Aujourd'hui, c'est la même chose. La même Bible qu'ils sont en train de lire. Le même Jésus qui prétendent là. Le même Jésus s'est tenu ici sur la terre. Marchant dans un corps, ils n'ont pas vu ça. Amen. Ils attendent un Jésus imaginaire. Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde me verra. Mais vous, vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous, et même en vous. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et les choses, vous êtes avec moi? Aujourd'hui, ce qui s'était accompli, ce n'est pas les choses à venir. Alléluia. C'est ce que Branham me dit. Branham me dit ceci. Il y avait Jean-Baptiste là. Il leur avait déjà annoncé. Il avait dit, celui sur qui vous verrez le Saint-Esprit descend. Amen. Voilà. C'est celui-là, le Messie. Amen. Et un jour, la chose s'est accomplie. Frère Branham me dit, ça pouvait aussi être photographié. Amen. Amen. Alors William Branham s'est dit le jour-là, messieurs, c'est le signe de la fin. Il a dit, les 7 anges sont venus. Et toutes ces choses que nous connaissons. La chose s'est accomplie, ils ont pris ça en photographie, les gens continuent à douter. Amen. Les douteurs sont des douteurs. Les croyants sont des croyants. Qu'il y ait des photos, qu'il n'y ait pas de photos, moi je crois. Amen. Les gens essaient d'expliquer, c'était une roquette, c'était une ceci. Ils peuvent expliquer ce qu'ils veulent. Mais la chose est déjà partie tout au fond de mon cœur. Je peux même dire ceci, même si William Branham revenait et dit, non, non, c'est faux. C'est trop tard. Il vient pas en retard. Là, il serait venu en retard. Parce que c'est déjà à moi et ça fait partie de moi. Qu'est-ce que je vais croire encore?
Ah, laissez tomber ça, je suis perdu. C'est fini. Moi-même, en moi-même, je sais que je suis perdu. Même si William dit, non, c'était une roquette. Je dirais non. Je dirais, toi, tu n'es pas Branham. C'est la vérité. Même s'il a la carte ici, je vais dire, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas toi. Amen. Voyez-vous, c'est ça, frère. C'est comme ça que nous devons le croire. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que quand Jean-Baptiste est revenu, il a dit non, vous savez, allez demander, est-ce que c'est lui qui doit venir? Il a dit, bon, voyez ceci, voyez, allez lui dire. Ah, c'est lui! Alléluia! Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci. Frère Branham nous dit ceci. Toujours dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci. Qui est l'image du Dieu invisible? Le premier-né de toute créature. Car toutes choses ont été créées par lui. Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Les visibles, les invisibles, que ce soit les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Il est avant toutes choses. Toutes choses subsistent par lui. La tête du corps. L'église. Il est le commencement. Amen. Voilà. Le premier-né d'entre les morts. Afin qu'en toutes choses, qu'il puisse avoir la prééminence. Amen. Voilà. Car il a plu au Père qu'en lui puisse être habité toute plénitude. Amen. Puisse habiter toute plénitude. Amen. Frère Branham me dit ceci. Permettez-moi d'insister sur cela une fois de plus. Au verset 19. Car il a plu au Père qu'en lui puisse habiter toute plénitude. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même. Par lui, dis-je, qu'il s'agissait des choses sur la terre ou celles qui sont dans le ciel. Observez où cette réconciliation a conduit. Et vous, qui autrefois étiez étrangers, ennemis de votre esprit par les mauvaises œuvres, il vous a réconcilié maintenant dans le corps de sa chair par la mort pour vous présenter. Comment? Saint. Irrépréhensible? Irrépréhensible devant sa face. Alléluia. Pour vous présenter sans faute. Mais dites-moi comment vous devenez sans faute. Par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est lui qui vous rend sans faute. Amen. C'est pourquoi, frère, ne me dites pas, ne me rappelez pas des choses. Attendez. Que quelqu'un puisse épouser sa femme, même si c'était la plus grande prostituée de la vie. L'homme prend cette femme-là, l'épouse. Maintenant, toi, tu viens. Tu commences à vouloir rappeler. Tu sais, cette femme-là, c'était une prostituée. Mais je pense qu'il va se fâcher, il peut te tuer. Parce qu'elle ne veut plus entendre ça. Parce que maintenant, c'est sa femme. Alors, pensez un peu de Christ. Alors, maintenant, quelqu'un qui vient pour rappeler vos péchés. Vous dites, toi, comment tu es venu? Comment je suis venu? Je vais aller le dire à Christ. Alléluia! Je suis ici parce que c'est lui qui m'a choisi. Mais quel est cet homme-là qui va permettre qu'on puisse parler de sa femme n'importe comment? Même si c'est mon propre frère, il ne peut pas le faire. Même mon propre frère, il ne peut pas parler de ma femme n'importe comment. Il aura affaire à moi. Si la fraternité, on doit arrêter à ce moment, on va arrêter. C'est de ma femme que tu parles. C'est de qui tu parles? De ma femme. Fais bien attention.
Amen. Amen. On peut critiquer mon frère. Donc je vais me fâcher, mais bon, il y aura des limites. Mais ma femme, il n'y a pas de limites. Ça, c'est vrai. Non, attendez. C'est la vérité. Amen. Mais qui est cet homme-là? On critique ta femme, tu es là. Elle est comme ça. C'est vraiment elle. Maman, une prostituée. Ah, ta femme. Moi, si je suis la femme, je dis, même si dans le message, il n'y a pas de divorce. Parce que ce n'est pas un homme. Ça, c'est vrai. Je suis ici pour que tu me protèges. Et toi, tu dis, prostituée. Hein? Non, 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 non. Parce que frère Branham me dit, peu importe ce qu'elle avait fait. Amen. Une fois que l'homme la prend, il porte sa honte. Ça, c'est vrai. C'est lui qui porte la honte de cette femme. Amen. Mais qui est cet homme qui va permettre qu'on parle de sa femme? Elle ne réagit pas. Ah, ne me parlez pas de Christ. Ne dites pas que Christ nous a pris comme ça et puis nous sommes encore répréhensibles. Non, il dit irrépréhensible devant lui. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Sans mais toutes ces choses. Vous savez comment ceci. Et toi, tu es venu comment? Et toi, et ceci. Toutes ces choses, ça vient d'où? Ça vient d'où? L'Ancien Testament. Les docteurs de la loi. Ah, nous en avons encore dans le message. Les docteurs de la loi. Mais moi, je ne suis pas un docteur de la loi. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Amen. Hein? C'est un peu ça la différence. Les gens qui veulent cela, ça c'est votre problème. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Il dit ceci. Celles qui sont dans le ciel, observez. Cette réconciliation a conduit. Et vous, qui autrefois étiez étrangers et ennemis dans votre esprit, par les mauvaises œuvres, il vous a réconcilié maintenant dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saint, répréhensible, irrépréhensible devant sa face. Hein? N'allez pas me parler de moi devant Jésus. Ah, je pense que ce jour-là, il va, comme dit, il y avait un homme qui est allé critiquer Jésus, il a dit, bon, votre Jésus, ils sont avec Marie-Madeleine, ceci, cela, ceci, votre Jésus-là, c'était un homme. On m'a dit, attends, c'est de mon Seigneur que tu parles, c'est de mon Seigneur que tu parles, maintenant je vais te boxer. Il ne faut pas que ça se termine comme ça, hein? Mais je veux dire simplement que devant sa face, nous sommes irrépréhensibles. Frère Branham me dit ceci. Si vous continuez à être fondé et établi dans la foi, si vous n'êtes pas emporté dans les... pardon, excusez-moi. Si vous n'êtes pas emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes créatures qui sont sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Moi, qui me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Amen. Qui comble ce qui est attaché derrière les afflictions de Christ dans la chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu, même le mystère qui a été caché depuis l'âge et depuis les générations, mais qui maintenant est rendu manifeste à ses saints. Amen. Amen. Voyez-vous, parce que nous devons savoir
que toutes ces choses, ce n'est pas tout le monde qui comprend et ce n'est pas tout le monde qui saisit. Amen. Ce sont des choses qui ne sont jamais venues au cœur de l'homme, que l'homme n'a jamais entendu, mais que Dieu nous a révélé dans sa grâce. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi quand nous tenons ici, ce n'est pas parce que j'ai compris, non, c'est parce que je crois. Amen. Voilà. C'est quand je me tiens ici, ce n'est pas parce que j'ai lu, non, parce que je crois. Amen. 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 Je peux peut-être ne pas comprendre, mais la chose, c'est que je peux croire. Amen. Alléluia. Hein, vous n'allez pas me dire toutes nos mamans là-bas, les vieilles mamans qui sont dans les villages, elles arrivent à comprendre. Elles n'arrivent peut-être pas à comprendre, mais elles arrivent à croire. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mon frère Branham me dit une chose, il dit, hein, si quelqu'un peut croire parce qu'il a lu, ça veut dire simplement la personne sait lire. Mais nous croyons parce que c'est une chose qui nous est révélée. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 27, 127, pardon. Remarquez, c'est le même esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. C'était le Père qui était en lui, qui viendra à vous. Il ajouta, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées. Il vous annoncera les choses à venir. Vous y êtes maintenant. Maintenant, nous remarquons que comme le Saint-Esprit a opéré dans l'église d'alors, il fait exactement la même chose aujourd'hui. Il annonce par la colonne de feu exactement la même chose qu'au commencement. En le voyant descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve Jourdain. Tout a été prouvé. Même la science en a pris des photographies. Cela ne peut être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Ce n'était pas une pensée mystique. Ce n'était pas de la psychologie, comme Georges J. Leslie l'a dit. L'œil mécanique de l'appareil de l'appareil photographique ne prendra pas de la psychologie. La lumière a frappé effectivement l'objectif. Qu'en est-il de vous, Église, qui êtes ici, qui m'avez entendu dire il y a 6 ou 8 mois, ainsi dit le Seigneur. Je m'en vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une explosion. Et 7 anges apparaîtront. Vous souvenez-vous en assemblée? L'assemblée dit Amen. Voilà me dit ceci. Dieu le rendit si réel que le magazine Look en pris de photographies. Voilà. Le spirituel vit d'avance et a été matérialisé exactement de la même façon. Les 7 anges qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvaient dans les 7 sceaux. Nous savons cela. Le livre est scellé. C'est le mystère de tous les livres cachés dans ces 7 sceaux que le Seigneur nous a permis d'apporter. Amen. Il y a des hommes assis ici aujourd'hui qui étaient juste là, présents avec moi quand cela arriva. Le magazine Look
le prouva également, disant que c'est cela. C'était effectivement arrivé. En effet, c'est Dieu qui l'a annoncé. C'est Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir quand il a annoncé qu'il le ferait. C'est pourquoi ce n'est pas un homme, une personne charnelle comme moi qui est au milieu de vous. C'est le Dieu éternel. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Mais il utilise l'homme. C'est vrai. Il ne fait rien en dehors de ce qu'il fait par l'homme. Nous savons cela. Amen. Parce que si vous vous attendez que Dieu va descendre pour faire des choses en dehors de l'homme, Dieu fait toujours par l'homme. Amen. Il n'a jamais choisi le soleil pour que le soleil puisse faire des choses. Non. Il n'a jamais choisi la lune pour que la lune puisse faire. Non. Il n'a jamais choisi le vent. Il a choisi l'homme. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme a été fait pour qu'il soit un Dieu. C'est pourquoi Dieu travaille toujours par l'homme. Et vous devez croire l'homme. Alléluia. Vous devez croire l'homme. Vous savez, Frère Branham me dit ceci. L'homme a toujours besoin de quelque chose de tangible pour qu'il puisse croire. C'est ça. Vous êtes avec moi? Maintenant, si vous croyez un Dieu imaginaire, comme quand on était chez les patriotistes, oh Dieu, le vent, j'ai senti un vent. Ah, je pense que Dieu est venu. Non, Dieu est venu dans cette génération par William Branham. Amen. Dieu s'est amené là, comment dirais-je, emballé dans des muscles, dans cet âge. C'est pour ça qu'il est descendu dans cet âge. Emballé dans les muscles appelés William Branham. Il a libéré Dieu et aujourd'hui nous pouvons dire nous avons Dieu. C'est pourquoi il dit ce n'est pas un être charnel qui se tient au milieu de nous, mais c'est le Dieu éternel. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors si c'est le Dieu de nous, vous pouvez dire nous ne pouvons pas être deux sur la scène. Il faut que l'un diminue et que l'autre puisse croître. Qui devait croître? Jésus-Christ. Amen. Mais il est venu au travers de l'homme. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi notre adoration, c'est toujours au travers de l'homme. Nous adorons Dieu au travers de l'homme. Sans l'homme. Non, ne me dites pas que vous l'adorez sans l'homme. Non, frère. Vous, ça c'est un Dieu imaginaire. Alors, frère Branham me dit ceci. Il utilise l'homme, c'est vrai. Il ne fait rien en dehors de ce qu'il fait par l'homme. Nous savons cela. Lui, il est son agent. C'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l'évangile. Ou que le vent le fasse. Il aurait pu se servir du vent pour accomplir des choses. Mais il a choisi l'homme. Voyez-vous, Frère Branham me dit une chose. Il dit à l'époque de l'Égypte, il dit, il pouvait lui-même me dire qu'il y ait des mouches. Voilà. Il aurait eu des mouches. Mais il a dit non, ça c'est pas mon travail. Moïse, c'est ton travail. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi Branham me dit, il y aura des hommes et des femmes qui vont prononcer la parole et les choses iront comme des éclairs. Amen. Et Dieu accomplira des choses par des hommes et des femmes. Amen. Voilà. Voyez-vous, il dit, la bouche des critiqueurs sera fermée. Alors ne vous inquiétez pas si quelqu'un vous critique. Restez dans la parole. Restez avec les Écritures. Parce qu'elle dit lui, ne meurs pas. C'est la vérité. Dites-lui, surtout, ne meurs pas. Regarde-moi bien. Et surveille-moi bien. Attends, parce qu'il y a une écriture là. La bouche
des critiques sera fermée. Tu es un critiqueur? Alors attends. Regarde-moi bien. Ne me lâche pas des yeux. Surtout, ne me lâche pas des yeux. Surveille-moi bien. Et je le connais. Et il a fait ceci. Et il avait fait là-bas hier. Et il avait fait. Surveille-moi bien. Mais un jour, la bouche des critiques sera fermée. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous son prophète. Merci Seigneur. Alors, frère Branham nous dit ceci. Les choses que je vous ai enseignées ici vous montrent ces signes. Ces différentes choses qui arrivent. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai dans un autre message. Le Seigneur, si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose qui manque à l'Église. Nous voulons cela. Nous voulons arriver à cela. Je suis juste maintenant. Vous voyez, nous voulons y arriver. Vous devez faire cela. Si vous ne le faites pas, c'est tout. Il faut que vous le fassiez. Parce que, vous voyez, le temps de l'union est proche. Amen. Car Dieu est en train de rassembler l'Église pour être enlevé, afin d'aller aux noces, en vue de cette union. Quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité. Quand les créatures temporelles s'uniront avec l'éternel. C'est là, ce fut une seule fois sur terre, sous la forme du Fils de l'homme. Et il dut donner sa vie pour amener une puissance afin d'unir les autres hommes avec cette même puissance. Amen. Pour former l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, l'Église est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée. Amen. Amen. Elle s'est libérée de l'incrédulité. Elle s'est libérée des dénominations. Elle s'est libérée des pensées des hommes. C'est pourquoi il n'y a qu'une chose qui domine sur nous, c'est seulement la parole. Amen. C'est Christ qui doit avoir la prééminence dans l'Église. Pas un homme. Quand un homme cherche à avoir le contrôle de votre être, vous devez vous opposer à ça. Si un homme cherche à avoir le contrôle de votre église, vous devez vous opposer à cela. Si vous êtes un frère berger, prenez votre bâton de berger. Amen. Parce que Dieu doit vous donner quelque chose pour garder son peuple. Vous ne pouvez pas, quelqu'un vient là, bon, moi j'ai beaucoup plus d'influence. Bon, toi, tu restes là, mais moi maintenant c'est fini. L'Église se libère de ces choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les grands hommes, les grands noms. Non. C'est Dieu dont nous avons besoin. Moïse n'avait pas besoin d'un pharaon. Il n'avait pas besoin de l'armée de l'Égypte. Il avait juste besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le camp, nous savons que en ce moment nous avons la victoire. Comme l'ange est dans le camp, la victoire est certaine. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alors, Frère Branham me dit ceci. Et maintenant, elle est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée, s'est éloignée de chaque petite entrave. Et s'est préparée. Elle se rassemble. Il y a l'union au milieu d'elle. Oh, l'amour, la joie. Et le Saint-Esprit se meut parmi eux. Oh là là, quel temps!
Amen. Merci Seigneur. Alors, vous êtes avec moi? Amen. Notre frère Branham nous dit ceci. Dans la demeure future, hein, comme je disais tout à l'heure, l'âge de Laodicée, nous savons que cela est un type de la fête des tabernacles. Et nous savons que à la fin de la fête des tabernacles, il y avait une sainte convocation. Vous êtes avec moi? Amen. Et frère Branham me dit, le millénium aussi est un type de la fête des tabernacles. À la fin du millénium, il y a aussi une sainte convocation. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il dit ceci dans la demeure future. Il dit ceci. Après que le temps est accompli, tout le péché est parti. Enlevé dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, un type par le Saint-Esprit. Après que le monde est en feu et qu'il est baptisé de son baptême de Saint-Feu du ciel, tout le péché est parti. Tous les germes sont partis. Tous les démons sont partis. Les tentations sont parties. Tout le mal est parti. Un type maintenant. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut siéger sur la terre. Vous voyez, parce que tout le péché est parti. C'est la même chose qu'il fait quand il vous donne le baptême du Saint-Esprit avec le feu. Il peut venir habiter en vous. Et nous pouvons être assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Parce que nous sommes déjà en lui. Pas nous serons. Nous sommes maintenant assis en lui. Assis en Christ Jésus. Comment on entre là-dedans? Par un seul baptême du Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en Christ. Nous y sommes maintenant. Pas nous serons en Christ. Nous y sommes. Amen. C'est lui le grand roi spirituel. Amen. Sur l'esprit qui est en nous. Amen. Parce que nous étions en lui au commencement. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit ceci. Dans le paragraphe 453. La fête des tabernacles était la dernière fête. La 7e fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles. Voilà. Le 7e âge de l'Église. Paragraphe 454. Dans le millénium, on sera de nouveau dans la fête des tabernacles. Voilà. Dans le dernier, dans le 7e jour. Amen. 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 Voyez-vous? Mais, remarquez, après la fête des tabernacles, c'est là où Frère Branham nous parle du 8e jour. Alléluia. Amen. Un type de cela. Parce que quand nous rentrons dans 8, ce n'est plus, nous ne sommes plus dans les choses normaux. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que quand nous parlons, quand tous les hommes parlent, ils parlent de 7 jours. Mais maintenant, Branham nous parle du 8e jour. La Bible parle du 8e jour. Le 8e jour, ça sera une sainte convocation. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous rentrons dans 8, ça veut dire que nous revenons au premier jour. Amen. Amen. Où 8, c'est un cercle d'éternité. Amen. Ça ne s'arrête pas. Vous savez, quand vous écrivez 8, vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous allez être fatigué. Mais si vous écrivez 9, vous faites seul, non? C'est fini. Vous ne pouvez plus continuer, parce que si vous continuez, ça fait un 0. Voyez-vous? Donc 8, quand vous faites 8, vous pouvez continuer, ça ne s'arrête pas. Ou 0, voyez-vous? C'est le cercle d'éternité. Ça ne s'arrête pas. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans cette sainte convocation.
convocation où l'homme et Dieu se rassemblent. Voilà. Parce que remarquez que dans l'Odyssée, on l'a mis à la porte. Amen. Amen. En tant que fils de Dieu, dans l'Odyssée, on le met à la porte. Mais lui, il est un morphé. Directement, il change de forme. Amen. Il devient le fils de l'homme. Amen. Voilà. Il frappe à la porte. Il cherche à entrer. Mais il est en dehors de l'âge de l'église. Il est en dehors des âges de l'église. Maintenant, quand il frappe à la porte, les élus qui étaient encore là-bas, ils le voient. Ils doivent sortir pour aller à sa rencontre. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Oh, merci Seigneur. Frère Branham nous dit ceci. Dans des citernes crevassées. Paragraphe 108. Il dit ceci. Il y a un endroit meilleur. Il y a un endroit meilleur. C'est en Christ. Dans Jean 7, 37 et 38, Jésus a dit, le dernier jour de la fête du tabernacle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ils se réjouissaient tous. Ils avaient un petit jet d'eau qui sortait sous l'autel. Et là, ils y buvaient tous pour célébrer la fête. Et ils disaient, nos pères ont bu au rocher spirituel dans le désert. Voyez-vous, ils s'étaient creusé une citerne de l'eau stagnante qu'ils avaient pompée de quelque part, qu'ils faisaient jaillir sous le temple. Et là, ils se rassemblaient et tout autour de cette eau et ils en buvaient. Et ils disaient, il y a bien des années, nos pères ont bu dans le désert. Jésus a dit, je suis ce rocher Amen. qui était dans le désert. Ils ont dit, nous avons mangé la manne du ciel. Dieu l'a fait descendre. Mais Jésus était cette Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vrai tabernacle, c'était Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Le vrai tabernacle, c'était Jésus. Les tabernacles de l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Mais n'oubliez pas. Je pense que ça ne va pas vous bousculer. Frère Branham me dit, aujourd'hui, Christ lui-même est un type. Il est dans le tabernacle là-bas, mais aujourd'hui, il doit avoir une autre tabernacle. Vous êtes avec moi? Amen. Hein? Alors, qu'il réunira tous ceux qui auront été amenés en Christ. Qu'est-ce que Christ? Comment entrons-nous en lui? 1 Corinthiens 12. D'un seul esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. Et nous avons part à tous les dons. Voilà. À toutes les bonnes choses qu'il possède. Amen. Pas vrai? Toute la terre soupire, gémit. Elle attend les manifestations. Le moment où Christ et son épouse s'uniront. Amen. Lorsque le temps serait accompli. De réunir tout en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes quoi? Héritiers. Héritiers de qui? De Christ. Amen. Non. De Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas héritiers de Christ. Sommes-nous héritiers de Christ? Non. Christ ne m'a jamais donné un héritage.
a trouvé l'héritage et il l'a rendu valide. L'héritage était déjà là. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Vous êtes avec moi? Co-héritier, ça veut dire que nous héritions les mêmes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, les héritiers, c'est pas toujours gentil. Hein? Vous êtes avec moi? C'est pas toujours gentil. Vous savez, je peux bien m'entendre avec le frère Vincent, mais quand on dit vous êtes héritier, bon, moi je suis venu avant lui, hein, je suis son aîné, bon, je commence à lui dire, bon, mais bon, sur l'héritage là, je vois comme si tu es en train de m'aiguiller des choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'il a les mêmes parts. Même si tu es venu avant, tu es l'aîné. Ah non, nous sommes héritiers, co-héritiers. Ce que toi tu as comme héritage, j'hérite la même chose. Amen. Alléluia. C'est la même chose avec Christ. Tout ce qu'il était, nous le sommes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qu'il était, je dis bien, tout ce qu'il était, nous le sommes aussi. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est comme cela que nous devons voir les choses. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. S'il y a eu un âge où Dieu est Dieu, c'est bien cet âge. C'est l'âge dans lequel il vous a appelé. C'est dans cet âge ici. C'est pourquoi enlever toutes ces petites pensées, ces choses humaines. C'est ça qui nous tue. C'est l'humain. Amen. Amen. Voyez-vous, à un certain moment, il faut que nous puissions laisser le divin prendre le contrôle. Oubliez un peu l'humain. Surtout quand vous voyez que les choses commencent à s'arrêter à un certain moment, laissez le divin prendre le devant. Laissez Dieu prendre le contrôle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous, nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Vous êtes avec moi? Hein? C'est pourquoi, Frère Branham m'a dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des dénominations. Mais il m'a envoyé pour construire des individus. De lieux d'habitation du Dieu vivant. Là où Dieu habite. Amen. Lui-même, Branham, était un lieu d'habitation. Dieu a habité dans William Branham. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que dans le chef-d'œuvre, il dit, j'étais dans l'alpha. J'étais. Ça veut dire, j'étais. Je suis dans l'oméga. J'étais, mais lui, il est le Dieu au temps. Donc, il est dans Jésus. Quand il nous dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là, nous le voyons dans Jésus. Ou dans l'oméga. Le même Dieu. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, termine par ça. Frère Branham pouvait dire, Jésus-Christ a eu beaucoup plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu en Galilée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le même Christ. Amen. Le même Jésus. Il a habité où? Voyez-vous, maintenant, c'est la postérité déjà faite qui doit habiter les tentes des Sem. Le même Christ. Vous êtes avec moi? C'est le même Christ qui revient maintenant. Parce que ce n'est pas un autre. C'est pourquoi Frère Branham me dit, la véritable semence. On dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? On répond, Amen. Est-ce que vous croyez que c'est le même Saint-Esprit? J'ai dit,
Amen. Le même Saint-Esprit qui était en Paul est en vous. Le croyez-vous? Amen. Le même Saint-Esprit qui était en Paul, il est en vous. Amen. Est-ce qu'a-t-il le même effet? Non, je veux entendre dire un amen. Amen. Est-ce qu'a-t-il le même effet? Le même Saint-Esprit. Voyez-vous, comment? Je termine par cette pensée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il descendait dans la tente de l'assignation, comment les hommes reconnaissaient qu'il était là, qu'il était à l'intérieur? On voyait la nuée couvrir la tente. Vous êtes avec moi? Il était à l'intérieur. Alors les gens ne savaient pas l'effet extérieur. L'effet extérieur, c'était la nuée. Alors si le même Christ est en nous, nous devons aussi avoir des effets extérieurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le même Christ est en Branham, nous avons vu les effets extérieurs. Les gens pouvaient venir de partout. Ils savaient que ça, c'est le tabernacle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Les gens savaient qu'il était là-dedans. Voyez-vous, hein? Comme souvent je parlais de cette femme qui avait amené son enfant qui n'avait pas de jambes. La femme est venue. Elle a donné l'enfant à Branham. Branham a pris juste l'enfant. Il a prié. Et puis, il a lâché l'enfant. Ce n'était plus la fille de Branham. C'est ça. Amen. Amen. Il avait fini, il a fait sa part. Amen. La femme était venue là parce qu'elle savait, elle avait vu les effets extérieurs. Amen. Elle savait que Dieu habite là-dedans. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu a une maison. Il n'est pas comme le vent. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Ce n'est pas un SDF. Frère Branham me dit, il habite une maison. Il n'est pas comme les vents. Donc les gens à l'époque de Branham savaient que Dieu habite une maison. Amen. Et ils pouvaient aller, Frère Branham me dit, vous pouvez aller toquer chez lui et communier avec lui. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que Dieu vous bénisse.